De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24, où les entrepreneurs et entrepreneurs nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi et surtout les clés du succès de leur entreprise. Alors avec moi sur le plateau, François-Xavier de Pireux. Bonjour François-Xavier. Bonjour Pierre. Alors on va parler LD Export, on parlera aussi pays du Golfe et Arabie Saoudite, mais d'abord parlons un peu de vous. Vous avez étudié le commerce international à Liège, vous avez commencé votre carrière dans le retail, chez Decathlon, avant de rejoindre une société luxembourgeoise spécialisée notamment dans l'accompagnement des sociétés à l'international. Très vite, vous avez décidé de vous spécialiser notamment dans la région du Golfe et en 2004, donc il y a quand même une bonne petite expérience dans la boîte, vous fondez LD Export, une entreprise justement dédiée à cette mission, c'est-à-dire à accompagner les entreprises dans les pays du Golfe. Alors peut-être LD Export, c'est quoi le pitch ? LD Export, c'est une société qui est spécialisée dans l'accompagnement de sociétés à la base luxembourgeoises et belges, mais maintenant de partout en Europe et de Grande-Bretagne, sur les pays du Golfe Persique. Donc il y a l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman et les Émirats Arabes Unis, avec évidemment Dubaï et Abu Dhabi, les deux émirats les plus importants. Et on profite de votre passage ici, parce que même si l'accent est liégeois, vous vivez là-bas depuis un petit temps, on peut le dire déjà. L'accent liégeois est très fier de l'avoir, et je vis au Bahreïn, exactement, avec ma femme et mes enfants. Ok. Alors concrètement, que signifie accompagner une entreprise dans les pays du Golfe ? Alors, ce que nous, on veut faire, c'est absolument offrir un service pratique. J'aime dire pratico-pratique. Une société qui vient nous trouver souhaite se développer sur cette région. On ne va pas faire des rapports de 150 pages qui expliquent le potentiel. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur trouve un agent ou un distributeur, c'est-à-dire une contrepartie qui va leur permettre de développer leur business sur place, de générer du chiffre d'affaires et de grandir leur activité. Alors, parmi les pays du Golfe aujourd'hui, quels sont ceux qui suscitent le plus d'intérêt pour les entreprises européennes, belges et d'autres qui vous contactent régulièrement ? Très clairement, l'Arabie Saoudite. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'allais frapper aux portes en disant « je vais vous aider à vous développer dans le Golfe » et on me répondait que ce n'était pas un marché prioritaire. Maintenant, c'est complètement l'inverse. Les sociétés viennent à nous en disant « on entend parler de l'Arabie Saoudite, on veut y aller, comment est-ce qu'on peut faire ?» L'Arabie, c'est le mastodonte et c'est pour moi le plus gros marché au monde pour faire des affaires actuellement. Pourquoi ça attire autant en fait, de demandes et qu'est-ce qui le distingue selon vous en fait ? Alors là, c'est une très bonne question. L'Arabie Saoudite, elle regorge de projets qui sont tous ou pratiquement tous financés par le fonds saoudien qui s'appelle le PIF. Ils ont très peu à ce jour de production locale. Et donc ils ont besoin de centaines, de milliers, de dizaines de milliers de fournisseurs pour les projets qui veulent voir le jour d'ici les prochaines années. Donc beaucoup d'attractivité pour ce marché-là. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on va un peu plus là parce que d'autres marchés sont saturés ? Non, alors c'est vrai que pendant des années, on a parlé des Émirats Arabes Unis, Dubaï, Abu Dhabi, c'était vraiment les fleurons du Golfe et du Moyen-Orient. Tout le monde voulait aller sur place. Et puis il y a eu le Qatar avec la Coupe du Monde, qui, soit dit en passant, a été un énorme succès, tant par l'organisation que par l'événement en lui-même. Et maintenant, l'Arabie Saoudite, tout le monde sait que c'est des réserves de pétrole et de gaz, et ça regorge de potentiel. Et ils ont une vision très claire, qui est la vision 2030. Et ils veulent faire de l'Arabie Saoudite, alors ça va être difficile à comprendre pour ceux qui ont été il y a 20 ans et qui n'ont plus été dernièrement, mais un des pays les plus attractifs au monde, les plus intéressants pour les expatriés. Quand je parlais de saturé, je veux dire c'est par exemple par rapport à l'Asie ou par rapport à l'Europe, c'est vrai que là on peut se développer parfois plus vite ? Oui, tout à fait. Alors si vous prenez la carte du monde, j'aime à dire que l'Europe reste un marché intéressant, mais qui est des fois saturé. Si vous allez en Asie, les gens ont des fois des peurs d'être copiés, ils ne savent pas comment ils vont être reçus. L'Afrique a quand même pas mal de problèmes administratifs. Les États-Unis, on en parle beaucoup actuellement avec leurs tarifs. Et si vous prenez l'Amérique du Sud, c'est exactement la même chose. Très difficile d'exporter. À 6 heures d'avion des aéroports principaux européens, vous avez un marché qui est en pleine émergence, qui regorge de projets, qui attire des sociétés avec un savoir-faire comme nous en Belgique. On a un très très beau savoir-faire et ils sont friands de ça. On a une flexibilité, on a une disponibilité aussi qu'ils recherchent. Est-ce que c'est valable en fait pour tous les secteurs ? Enfin, quels sont ceux où il y a un potentiel particulier ou c'est vraiment tous les secteurs ? Je prends l'exemple pour l'Arabie Saoudite par exemple. Honnêtement, tous les secteurs. Parce que il faut s'imaginer que l'Arabie Saoudite, c'est un territoire qui est 5 fois celui de la France, qui est majoritairement désertique.
Et ils ont des projets pharaoniques qu'ils appellent les giga-projets. Et donc, ils ont besoin d'avoir des gens comme nous qui viennent se développer sur le marché. Ouais. On entend parler parfois de ce projet Neom. De quoi il s'agit en fait concrètement? Alors, Neom, c'est une ville futuristique au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Et en fait, ils l'ont vendu comme étant un territoire à l'intérieur de leur pays qui aura une superficie égale ou presque à la taille de la Belgique. Ah, c'est réellement comme ça qu'ils l'ont vendu. Et donc là, ils vont créer des hôtels, des resorts, mais également des endroits pour vivre. Donc ça va être exceptionnel. Alors, depuis 2004, vous avez donc développé cette expérience dans les pays du Golfe où vous vivez également. C'est un réseau solide, on peut le dire, quand on voit les chiffres. Concrètement, ça fonctionne comment? Donc, LD Export, c'est une société de plus ou moins 25 collaborateurs, dont la plupart ce sont des business développeurs qui aident nos clients en fait, à se développer sur la zone. Mais aussi, et ça je pense que c'est notre force et le gros avantage, on a réussi en 20 ans à développer un portefeuille de partenaires, c'est-à-dire des distributeurs ou des agents, de plus ou moins 4500. 4500 okay. Dans tout secteur d'activité et qui sont en fait disponibles pour nos clients pour les aider à se développer. Alors, votre offre de service, si on la regarde, elle est structurée comment? Alors, on a 3 types d'offres. On a la mission numéro 3, je vais commencer par celle-là. C'est la société qui vient et qui dit « Moi, je serais intéressé à comprendre ce marché. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ?» Et comme je vous l'expliquais au début, moi, on ne va pas faire des rapports de 150 pages. Ce qu'on fait, c'est qu'on va vous définir le potentiel. Est-ce que vos concurrents sont présents sur le marché? À quel positionnement est-ce qu'ils sont situés? Et si oui ou non, c'est un marché qui devrait être prioritaire pour vous. La mission numéro 2, celle qui marche le plus, je pense que c'est 60% de notre business, c'est la société qui dit « Vous avez 4500 partenaires, trouvez-moi mon distributeur ou mon agent. » Et la mission numéro 1, celle qui marche de plus en plus depuis des années, c'est la société qui dit « Moi, j'ai besoin d'avoir un représentant sur place, devenez mon responsable export. » Et on s'inscrit en fait dans le développement de notre client en tant que responsable Moyen-Orient. Et là, c'est ce que vous allez faire concrètement. Ça va se passer comment? Alors, l'entreprise qui fait ça, vous allez faire un premier diagnostic et puis l'aider à ouvrir les portes et le faire à leur place, c'est ça? Exactement. Tout pratico-pratique. Mettre leur équipe en place Alors, pratico-pratique, leur équipe en place, non. Mais par contre, on va chercher le distributeur. Une société qui est dans le secteur d'activité agroalimentaire, construction, va me dire, moi, j'ai besoin de vendre mon produit. Nous, on va aller lui chercher un distributeur qui correspond parfaitement à ses attentes et qui est intéressé par notre client. On va approcher ce distributeur, on va lui présenter notre client. Quand il valide, on fait un voyage avec notre client sur l'Arabie et on va rencontrer 5, 6, 7 distributeurs qui correspondent aux attentes de notre client. Okay. Et alors, vous aidez aussi, parfois, on le voit quand il y a des organisations telles que la WEX ou Hub Bruxelles ou d'autres qui vont justement à l'étranger organiser des missions. Vous les aidez aussi à connecter leurs participants, c'est ça? Alors, on s'inscrit comme partenaire de chambres de commerce, mais on ne travaille pas pour les chambres de commerce. Si on peut les aider dans certaines missions, on le fait avec grand plaisir. C'est sûr qu'on participe pour la plupart du temps à leurs événements qui rassemblent de plus en plus de monde. Je sais qu'il va y avoir la mission princesse Astrid qui va se déplacer en Arabie Saoudite, je pense en novembre 2026. Je pense qu'il y aura, à mon avis, 400 ou 500 sociétés belges qui vont l'accompagner. Parce que c'est réellement, et on le voit depuis des années, un marché qui intéresse les gens. Il y a eu beaucoup de stéréotypes, beaucoup d'a priori. Et maintenant, il y a cette demande, cette adhésion en fait, à une vision 2030 du pays qui veut construire et amener en fait, l'Arabie Saoudite sur la carte au niveau central mondial. Et énormément de sociétés. Alors, il n'y a pas que les Belges, hein, il y a des Français, des Allemands, les Hollandais. Tout le monde a pris le train en marche et on est parti pour, à mon avis, de très, très belles années. Un grand merci en tout cas pour François-Xavier de Pireux pour cette présentation. Une entreprise qui a plus de 20 ans, en fait pas mal, hein, LD Export, que vous aviez commencé, on va dire, après une petite expérience dans le domaine et que vous avez bien constitué aujourd'hui. Une belle success story. Un grand merci, en fait, François-Xavier de Pireux, pour cette présentation. On comprend en fait, effectivement que LD Export existe depuis plus de 20 ans, avec une expérience dans les pays du Golfe pour accompagner quelques success stories aussi à grandir là-bas. Nous, on se retrouve dans quelques instants. On parlera formation continue avec l'ICHEC et Madame Hudlot.